Et un autre artiste que nous aimons beaucoup, le comédien Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie Française. Et il est en ce moment l'un des interprètes de La Mer d'Edouard Bond et aussi dans le téléfilm Diabolique de Gabriel Aguillon, diffusé le 5 avril prochain sur France 3. Acteur rêveur, drôle et tendre. Et il nous a dit son amour des textes et du jeu. Une personnalité attachante sur scène comme au cinéma qu'a décrypté Sabrine Kasbaoui. C'est notre caméléon français, Laurent Stocker, qu'il soit entrepreneur malfaisant ici dans le téléfilm Diabolique, bientôt sur France 3, où il donne la réplique à Michel Larocque. Nous sommes à bout, Thomas. Mais vous êtes encore en vie. Ou grimé en vieil homme taciturne de 80 ans sur les planches de la Comédie Française dans La Mer, une pièce d'Edouard Bond, l'un des plus grands dramaturges britanniques. Le comédien de 42 ans, membre de la prestigieuse institution depuis 2001, nous prouve qu'il est capable de tout jouer. En 2008, Laurent Stocker reçoit le César du meilleur espoir masculin pour le film Ensemble c'est tout. Mais on l'a connu aussi en Candide moderne sur les planches, en médecin fragile dans Tirer la langue Mademoiselle, ou dernièrement en mari cocu dans Les Naufragés. Ça fait des jours qu'on galère sur cette île. Galère. Tout de suite les grands mots. On a survécu, non? Allez dire ça aux gens qui triment dans les usines. Portrait d'un comédien adepte du grand écart depuis toujours. Moi, j'avais envie de m'exprimer avec ma voix, mon corps, et j'aimais bien faire rire quand j'étais enfant. À droite, viens. Le premier acte théâtral, il est très simple. J'ai 4 ans, je fais un cow-boy avec une musique de Ennio Morricone. Et puis, c'est un duel, et puis je dois dégainer, et je prends une balle, je tombe, et j'entends tout le monde rire aux éclats, et je fais le mort en me disant « je crois que j'ai bien joué ça ». Laurent Stocker travaille avec les plus grands metteurs en scène. Au Conservatoire national, il fait ses classes sous la houlette de Daniel Mesguich, puis il va côtoyer Piotr Fomenko, Bob Wilson ou encore Georges Lavaudan, l'un de ses maîtres à penser. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'air du temps et qui s'inspire beaucoup de la bande dessinée, quelquefois, et du jazz. Et même si on monte un classique, on peut mêler ces univers et ça n'en est que plus tonique pour le spectateur et pour le texte qui peut, quelquefois, sur un air de jazz, trouver une forme totalement différente. Le texte pour Laurent Stocker est comme une bible. Grand amoureux des auteurs, il s'est régalé au contact d'Edouard Bond. Y a pas de tragédie s'il y a pas d'air où la jouer. Bond faisait des choses extraordinaires, c'est qu'il nous écrivait à chacun ce que le personnage avait peut-être vécu. Il faisait presque de la psychologie. Moi. Pourquoi habitez-vous ici? N'est-ce pas ce que tout le monde voudrait? Non. Peut-être pas. Pour le rôle d'Evans, il m'a mis que c'était quelqu'un qui avait certainement habité dans une grosse ville d'Angleterre. C'est quelqu'un qui est certainement un ancien marin, d'ailleurs, qui a été certainement souvent sur la mer. Et donc, je m'inspire des figures, des figures emblématiques de ces vieux loups de mer. Au cinéma, Laurent Stocker est souvent appelé dans des rôles drôlatiques et fragiles. Ce qui est intéressant, c'est la frontière entre la comédie et la tragédie. Bond dit que la comédie et la tragédie ne sont espacées que de quelques heures. J'ai dit, c'est vous que j'attendais. Pourquoi vous dites n'importe quoi? Une amplitude de jeu, c'est justement pour cette raison que l'acteur Michel Serrault reste l'un de ses modèles. Bon, nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, hein? N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. C'est une école de théâtre à lui tout seul. Quand on le voit faire Garde à vue ou La Cage aux folles, on a tout le panel de ce qu'il peut interpréter. Quand il fait La Cage aux folles et que c'est très très drôle, et tout à coup, c'est le gars qui est démaquillé, ça raconte aussi un truc sur l'acteur, je trouve. Et c'est tout à fait tragique. L'indifférence est la chose la plus horrible, Renato. Tu fais 2 mois de régime. Tu n'as même pas remarqué que j'avais maigri. C'est quelqu'un qui a une grande dose de tragédie en lui, mais je crois que quand on décide de devenir acteur, c'est que quelque part on est fracturé à un endroit. Et je pense qu'il faut s'en servir pour jouer. Voilà. Vous êtes fracturé où, vous? Ah mais je vous le dirai pas, c'est mon secret.